Déjà été fait. Toi, Ah, oui, oui, oui. non. On l'a souvent fait même. Vous l'avez souvent fait. Ouais. Je peux faire chaque matin. Comment vas-tu C'est l'école des femmes. On va le faire en vrai. Ah, c'est bien. On commence par qui? Eh bien, une petite récitation, tenez. Il dit non avec la tête, mais il dit oui avec le cœur. Il dit oui à ceux qu'il aime, il dit non au professeur. Ça vous rappelle quelqu'un? Jacques Prévert, qui a redonné un peu de fierté à tous les cancres de la Terre. Alors pourquoi Prévert? Parce que mardi, le 11 avril, cela fera 40 ans qu'il nous a quittés, d'où ce hors-série de Télérama. C'est une merveille, toute consacrée aux poètes, scénaristes, paroliers, artistes, multitalents. Alors, à l'intérieur, des photos, des dessins, des manuscrits, des affiches, du texte aussi, 1001 anecdotes. Par exemple, la chanson Les Feuilles Mortes, c'est une des 3 chansons les plus chantées dans le monde. Elle a été chantée pour la première fois en 1946 dans un film de Carnet, Les Portes de la Nuit. C'était le titre du film qui fait un bide. 3 ans plus tard, Montand la chante sur scène en 1949. Il enregistre même le titre, mais il sort du studio en disant non, c'est une mélodie un peu trop compliquée, ça ne marchera pas. Et effectivement, ça ne marche pas tellement. Sauf qu'il y a un éditeur musical qui s'appelle Jacques Enoch, j'espère que je prononce bien le nom, je ne le connaissais pas, qui lui y croit. Il va traverser l'Atlantique, il va rencontrer un proche de Sinatra qu'il connaissait, et il va lui dire « Regarde cette chanson, fais-moi une version anglaise ». Et il faudra attendre 1957 pour que Sinatra, bouleversé par le départ d'Ava Gardner, décide de chanter son deuil. Et là, il appelle l'éditeur américain, qui est l'un de ses proches, et qui dit « Donne-moi la chanson la plus triste que tu as dans tes cartons ». Et l'autre lui sort quoi? Il lui sort Les Feuilles Mortes, et ça va devenir l'une des chansons les plus chantées au monde. Et puis, autre anecdote, Jacques Canetti, en 1938, alors lui, il était producteur de musique, de spectacle. En 1938, il monte sur le paquebot Normandie, il va à New York. Et là, qu'est-ce qu'il voit? Il s'aperçoit que Prévert est aussi sur le bateau. Mais c'est un hasard total. Ils ne se connaissent pas. Il y en a un qui connaît l'autre de nom, point barre. Mais comme ils vont passer 8 jours ensemble sur le bateau, il va y avoir une proximité, l'autre va aller le voir, ils vont s'entendre et Canetti sera le premier à faire enregistrer des disques entièrement consacrés à Prévert. Voilà, il y a plein d'anecdotes comme ça dans ce numéro spécial de Télérama. Et d'ailleurs, la fille de Jacques Canetti, Françoise Canetti, qui veille sur les archives de son père, propose aujourd'hui un coffret triple CD et disque vinyle avec les plus grands interprètes qui chantent Prévert, Montand, Piaf, Nougaro, Reggiani, Marlène Dietrich, j'en passe. Il y a d'ailleurs sur ce disque pas moins de 7 versions des Feuilles Mortes, hein, avec Iggy Pop, Tony Bennett, Bob Dylan, hein, dernier prix Nobel de littérature. Le livre Parole, hein, il dit oui avec la tête, il dit non avec la tête, mais il dit oui avec le cœur. 50 000 exemplaires par an depuis l'an 2000, toujours, aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a plus de 500 écoles Jacques Prévert en France. Le seul qui fait mieux, c'est Jules Ferry. Bon, t'es obligé, hein, Jules Ferry. Tout autre chose maintenant, la revue Art dans l'air. Alors, je la découvre et je la recommande. Elle fait l'inventaire de tout ce qui se fait en matière d'art visuel dans le sud de la France. Ça tombe bien parce que c'est les vacances et c'est une grande migration en ce moment. Découverte et redécouverte, notamment de Jean Pierson, le peintre du Sud, dont les toiles ont une particularité, c'est-à-dire qu'on sent toujours une présence, mais on ne la voit jamais. Il n'y a personne, mais on sent qu'il y a quelqu'un pas loin. Alors parfois, c'est l'apéritif qui se prépare, des olives qui sont sur la table, un verre à moitié plein, une serviette qui traîne, un maillot qu'on vient d'enlever. Alors, il expose en ce moment à la galerie de l'Ancien Courrier de Montpellier. Son œuvre, c'est un cri d'amour à la Méditerranée, mais plus que la région, la mer Méditerranée, parce qu'elle est toujours présente dans ses tableaux. Alors, il faisait un truc très difficile, ce peintre. Hein? Il arrivait à peindre l'ombre. Mais C'est oui. difficile de peindre l'ombre. Et lui, il faisait ça très bien. il le fait Parce qu'il parfaitement. vivait tout le temps là-bas. Ouais. Alors, le musée Soulages à Rodez propose aussi tout un tas de belles expositions. Et puis, il y a aussi le Salon international des arts plastiques à Colombier. Bon, mais tout ça est dans la revue donc, que je recommande. Juste pour finir, la philo, parce que Philosophie Magazine nous propose de belles choses. Peut-on aller bien dans un monde qui va mal? Question d'actualité. Et puis à gauche, les anti-lumières, ceux qui méprisent la démocratie, le progrès, bien ils sont de retour. Et si vous aimez le romantisme allemand, vous verrez cette toile de Caspar Friedrich. Et je signale, puisque la philo est à la mode, cette collection du Figaro de Luc Ferry, avec A comme amour, B comme beauté, etc. Ça va jusqu'à Z. C'est celui des lycées ou pas? Et c'est très bien fait. C'est Jules Ferry. J'ai dit Jules Ferry, c'est Luc Ferry, évidemment. C'est Luc Ferry, oui. Merci Mais qui beaucoup, fait jeunes aussi gens. beaucoup pour l'éducation nationale, dans son genre.